La réunion du comité de pilotage de la réforme du secteur de la sécurité s'est tenue hier au palais Sékou Toureya. Plusieurs hauts cadres de la sécurité ont pris part à cette rencontre présidée par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. La problématique de l'insécurité dans la capitale au centre d'une réunion de concertation au siège du gouvernorat de la ville de Conakry. Devant un parterre de responsables de plusieurs niveaux, le gouverneur commandant Sékou Resco Camara s'est dit disposé à mener une lutte sans merci contre le grand banditisme qui prend de l'ampleur dans le pays. Le phénomène de l'insécurité prend des proportions inquiétantes tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays et ce en dépit des efforts fournis par les autorités. Chaque jour, on assiste à des attaques à main armée et autres découvertes macabres. Conséquence, la psychose s'est installée chez les populations et les autorités en charge du secteur de la sécurité sont plus que jamais interpellées. Suite du feuilleton judiciaire de l'attaque contre le domicile privé du chef de l'État, mercredi, la chambre de mise en accusation près la cour d'appel de Conakry a dans un arrêt renvoyé les accusés devant la cour d'assises pour les uns et le tribunal militaire pour les autres, une situation qu'ont dénoncé les avocats de la défense. Ces derniers ont, outre mesure, attiré l'attention de l'opinion sur le sort réservé à leurs clients et les charges retenues contre eux. C'était à la faveur d'un point de presse qu'ils ont organisé au siège de l'ordre des avocats. Le CNT, Conseil national de transition, a adopté hier jeudi en plénière un projet de loi portant commercialisation, consommation, publicité et parrainage du tabac et ses produits dérivés. L'objectif de la démarche est de combattre et prévenir les dangers liés à la consommation du tabac, une manière de préserver la santé des populations. Les hémorroïdes au cœur des problèmes de santé des populations guinéennes. Cette maladie généralement chronique fait l'objet de diverses consultations, tant chez les guérisseurs traditionnels qu'en médecine moderne. La maladie sous toutes ses facettes nous a été expliquée par des spécialistes en chirurgie cardiovasculaire. Après le naufrage d'une pirogue surchargée au large des îles de Cassa, c'était il y a quelques mois, les autorités syndicales semblent désormais privilégier le principe de précaution. De ce fait, elles exigent aux passagers le port obligatoire des gilets de sauvetage. Fin hier jeudi d'un atelier de formation. Cet atelier qui s'est étendu sur 4 jours s'est tenu dans la salle de conférence de la Commission nationale guinéenne pour l'UNESCO, organisée par l'ONG FADEP, Femmes, Action pour le développement et la paix, en collaboration avec l'UNESCO. L'atelier était axé sur la lutte contre le VIH-Sida et la délinquance juvénile en milieu scolaire et universitaire. L'Association des femmes coiffeuses de Guinée, AFCG en abrégé, était hier jeudi au ministère de la Culture et du Patrimoine historique. Les femmes de cette structure étaient venues sceller un partenariat avec Ahmed Tigani Cissé. Elles ont obtenu la caution du département.